Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène Gingras de Scrap et Carterie en Folie. Je suis très heureuse d'être avec vous encore ce matin, le lundi à notre rendez-vous de 11h30. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite carte cascade qui est bien plaisante à faire. Mais d'abord, je voulais vous dire que la promotion Célébration se termine le 28 février, donc dans 3 jours. Si vous n'avez pas encore fait une commande ou s'il y a des choses qui vous intéressent dans les primes gratuites, bien, c'est le moment ou jamais. Et si vous avez besoin, vous pouvez communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous guider et ou de passer une commande. Soyez bien à l'aise avec ça. Alors là, pour l'instant, je suis debout. Bonjour Céline. J'avais aussi mon petit concours que j'ai fait, le bingo. J'ai 2 personnes qui ont participé. Vous avez jusqu'à demain pour participer. Alors, je vous invite là, à publier vos photos si vous avez des projets que vous avez faits. Voici la petite carte que nous allons faire ce matin. Ça, c'est un vieux modèle que j'ai fait il y a quand même plusieurs années. Vous voyez, c'est une petite carte cascade qu'on appelle comme ceci. C'est très mignon. Alors, c'est le modèle de carte que nous allons faire aujourd'hui, évidemment, avec des produits actuels. Je me branche sur mon groupe. J'arrive dans quelques instants. Et oui, je suis là. Alors, faites-moi un petit coucou des personnes qui sont là. C'est toujours plaisant de savoir qui est avec moi ce matin. Et si vous êtes en différé, bien, écrivez-moi un petit coucou également, vos commentaires, tout ça. Je vais commencer par... Nous allons travailler avec le lot comptine enfantine, principalement avec le papier design qui va avec ça. Et pour ma carte, j'ai utilisé, pour le fond de ma carte, j'ai utilisé ce papier-ci. Bonjour Céline, toujours au poste. Alors voici le papier avec lequel nous allons travailler ce matin. Il est superbe. Dans le fond, ça fait partie d'une collection complète. J'ai un petit faible, moi, pour le turquoise, vous le savez. Alors, c'est ceci. Et plus tard, je vais vous montrer le papier, l'autre papier. Donc, on va commencer immédiatement avec ceci. Nous avons besoin d'une base de cartes standard, toujours en pouces pour mes amies françaises, qui mesure 5,5 par 8,5, que j'ai réuniré à 4 pouces et quart. On va faire notre pli. Ensuite, nous avons besoin d'un carton blanc qui mesure... Celui-là est un petit peu ébréché. On va en prendre un autre. C'est les seuls cartons que je coupe à l'avance. C'est mes cartons blancs. Et j'enlève toujours le petit pli. Donc, ce papier-là... Bon, je vais essayer de reprendre mes notes. Ce papier-là mesure 4 par 5 écarts. Nous avons besoin d'un papier design qui mesure... Papier design qui mesure 3 et 3 quarts. C'est bien ça, 3 et 3 quarts par 5. Nous allons coller notre papier. Ah, bonjour Denise, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue avec moi. Alors, on colle notre papier. Jusqu'à maintenant, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Il suffit là, de connaître les petits twists, les petits trucs. Vous savez, je pense que je me spécialise. Oups, je croche ça.
Je me spécialise dans les cartes à pliage fantaisiste. Hein? C'est ce que je vous montre régulièrement. Ensuite, nous allons venir coller sur notre base de cartes. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop compliqué, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Une petite carte cascade comme ceci. Avec comme des petits messages un peu cachés dans le fond. OK. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une bande de papier cartonné. Moi, j'ai utilisé ici Lagon Lointain qui mesure 1 pouce et 3/4 par 8,5. C'est bien ça. Je tasse ça, je prends ma tranche. Je vais tasser ça ici. J'ai oublié de nettoyer ma tranche. Moi, j'ai de la colle partout. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Nous allons ranurer à 4,5, 5,15, 6 pouces et 6,75. OK. Donc, nos plis sont faits. On va venir faire nos plis. Et là, c'est important que ça soit égal. Chaque côté. Donc, on fait nos plis. Et là, je vous le dis, l'autre petite carte que je vous ai montrée comme modèle, je l'ai défaite hein, parce que je ne me rappelais pas comment la faire. Hein, donc, hein, vous voyez le petit message caché. C'est tout mignon, tout mignon. OK. Donc, on va faire nos plis comme ceci. Ensuite, nous allons avoir besoin... moi, j'ai eu de la misère avec ce sac-là. Il faut que je m'en départisse, là, parce que... Bon! Excusez-moi. OK. Nous allons avoir besoin de 4 petits carrés qui mesurent environ là, 1 pouce, près 1 pouce et 7/8. Dans le fond, 2 pouces, ça serait parfait parce que celui-là ici, c'était dans l'ancien, les anciennes découpes sont un petit peu plus longues qui mesurent 2 et on va dire et 1,8. OK, donc ça nous en prend 4. Ensuite, ça nous prend une bande qui mesure 1 pouce par 4 pouces. OK, des vœux. Et là, je vous montre où j'ai coupé mes petits bonhommes. J'ai pas utilisé les... j'ai pas utilisé les étampes. J'ai découpé directement dans le papier. Alors, je vous montre. Comme ceci. Je suis venue découper dans le papier et je vous montre entre autres le papier avec lequel j'ai travaillé. OK. Donc c'est dans cette feuille-ci, vous voyez, j'ai coupé d'abord comme ceci et ensuite je suis venue chercher et j'ai découpé dans ce papier-là.
Ah oui, hein, c'est cute, hein? Merci. Et là, j'ai utilisé, je sais que pour y prendre les anciens, là, j'ai utilisé le deuxième plus petit. Et pour faire mes carrés, celui-ci, c'est dans le kit. À un moment donné, j'ai fait beaucoup de rouge. Hein. Forme à la mode. Si vous avez les anciens, vous pouvez les prendre également. Je torse ceci et on va venir coller mon tapis. On va venir coller nos petits personnages sur nos cartons. Et là, ben, ça pourrait être une carte d'anniversaire, ça pourrait être une carte de naissance, ça pourrait être une carte de Pâques, une petite carte de coucou, dans le fond. Comme ceci. Ouais, parce que du papier, je sais pas si que vous êtes comme moi, mais on en a beaucoup. Puis des fois, bien, on passe à d'autres choses, puis on ne les utilise pas. Fait que moi, je tente d'utiliser là de manière différente. Bon, je vais en arrière. Oups, j'ai des petites choses qui viennent de tomber. Moi, c'est quand même pas trop long à faire. Une fois qu'on a coupé, moi, je vous recommande de tout couper à l'avance, puis ensuite de faire le montage. Tout mignon, tout mignon. Wow, j'ai bougé. Donc, nos 4 petits panneaux sont faits. OK. Ensuite, on va venir installer notre carton à peu près à 1 et... Ça fait 2, 2, 4, 6, 8. Ça veut dire ça fait 1, 2, excusez, matin là. 1, 2. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben pas loin, 1 et 3 quarts dans le fond, à peu près 1 et 3 quarts. Nous allons venir placer notre carton comme ceci. OK, à 1 et 3 quarts à peu près. Parce que on va venir coller. On va venir coller comme ceci. OK? On va venir placer la bande adhésive derrière. Alors, n'oubliez pas aussi de partager, de commenter. Moi, ça me permet de vous proposer des belles petites choses parce que vous savez qu'il y a quand même des... Facebook fait des changements régulièrement dans ses façons de faire. Et là, j'ai certaines amies qui ne peuvent plus publier parce qu'ils n'ont pas 100 personnes dans le groupe. Alors, on va venir, moi, je vais y aller à peu près comme ceci. OK, on va y aller comme ceci à peu près. Je vais enlever mes petites pellicules.
Et là, on s'assure que tout est beau. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Ce qui est important, c'est de ne pas le mettre trop haut, de ne pas le mettre trop bas. Là, je prends mon temps avec vous, là. Habituellement, je ne suis pas si... Et puis là, ce papier-là, ça donne bien parce que il y a des lignes. OK. Ensuite, il ne faut pas que je me trompe. On va choisir lesquels qu'on va mettre en premier. On va mettre celui-là, celui-là. On va mettre celui-ci en premier. OK? Et là, j'ai mis hier de bande adhésive et puis je trouve que quand on a collé un petit peu croche, ben c'est le désavantage qu'on ne peut pas bouger. Et j'ai décidé de mettre de la colle. Donc, on prend notre carré et on vient le positionner comme ceci. OK. Ensuite, lequel que je vais prendre? Je vais regarder celui-là pour la fin. Je vais venir coller. Donc, vous voyez, on vient coller ici. L'autre. Et là, on s'aligne pour que ça soit droit. J'appelle ça une carte cascade. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Dites-moi ça. Céline, tu m'as déjà dit oui. Attendez un petit peu. Oh là là. Excusez, j'avais un message de redémarrer mon poste. Là, c'était pas le temps, n'est-ce pas? Ensuite, on vient, vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Je vais juste m'assurer. Ouais. Et on va venir placer un petit peu de colle, pas au complet. Mais je pense pas que ça ferait changer une grande différence si on collait au complet, mais bon, comme ceci. OK. Donc, ça nous fait ce petit panneau-là. Et là, vous voyez, on peut ajuster nos... c'est ce qu'on va venir placer ici. Et là, je vais vous faire choisir le ruban. Donc, j'ai 3 rubans potentiels. Donc, j'ai le beige. J'ai le seau du plongeoir qui, bon, qui n'est pas tout à fait agencé. Ou j'ai le rose. Alors, je vais attendre, voir qu'est-ce que vous me suggérez. Dites-moi ça. Quelle couleur vous aimeriez que je prenne? Je vais prendre ma petite ficelle que j'adore, comme je vous dis. Fil torsadé or, j'en ai commandé 2, hein? C'est moi, ça. Beige. OK, j'ai une beige. Pendant ce temps-là, on va venir faire une petite marque au centre. Bon, on n'est pas obligé, là, on peut y aller au pif, mais une petite marque au centre qui est à peu près ici. Et là, vous pourriez prendre un petit poinçon que vous avez à la maison. Et moi, je vais prendre mon ancien crocodile. Je ne
sais que Stampin' Up en avait un également, naguère, je pense qu'il était noir. Bon. Et là, on va nous faire notre trou. On pourrait prendre un pic, hein? On pourrait prendre ce pic-là pour faire notre trou puis agrandir un petit peu. On pourrait prendre un X-Acto. Pas de problème. Bon, j'ai un vote qui est beige. Là, je suis pas mal rendu là. Donc, je vais y aller avec beige. Pas personne d'autre qui se sont prononcés. C'est sûr que beige, c'est plus neutre. On va se prendre un petit bout de ficelle, de ruban. Wow. Moi, je vais toujours au pif, en bon français. Au pire, on en met un petit peu plus long, puis on coupe après, mais pas trop, hein? Moi, je n'aime pas gaspiller. OK, ensuite, on va prendre notre ficelle or. Si vous avez une petite ficelle blanche, ça serait parfait également. Si vous avez d'autres choses, on va faire une belle boucle. Et là, hier, j'ai eu de la misère à faire ma boucle. Là, je vais prendre un petit peu plus de jeu. Il y a des journées comme ça. Alors, comme je le disais, célébration se termine le 28. On est le 25, si ma mémoire est bonne. Là. On va en prendre un petit peu plus grand, tiens. Comme ceci. On fait notre boucle. On pourra même faire 2 nœuds pour être certaine que la ficelle est tellement fine que on peut se permettre de faire un petit nœud. On va diminuer un petit peu notre boucle. Et là, si vous reproduisez, venez me montrer ça, hein? Donc, la petite ficelle, je me rappelle pas si elle est avec le kit de comptine enfantine, là. J'ai pas le... OK. Je mets ça dans ma boîte. Et je voulais vous montrer, je voulais te montrer, Céline, je sais que tu m'as parlé de quelque chose. Moi, je mets une petite ficelle comme ça, mais ton truc est superbe et super intéressant. Je sais pas si je vais prendre le temps de le faire, mais moi, je mets un petit bout de ficelle comme ça et ça permet aussi à mon petit ruban de ne pas trop bouger. Mais ce que tu m'as montré, c'est parfait, parfait, là. Alors, je tasse ceci et c'est là qu'on va venir placer notre... Et là, vous voyez ce qu'on va faire. C'est qu'on va venir coller sur, je ne sais pas si vous voyez là, ici. On va venir coller ici. Mettre de la colle. Donc, il ne faut pas se tromper là. C'est ceci qu'on va venir coller. On ne colle pas le carré là. Donc, on s'ajuste. Puis, avec cette colle-là, ben, c'est bien parce que on colle seulement le bas. On ne colle pas en haut parce que si on colle en haut, ben, on n'aura pas notre mécanisme.
Vous voyez, notre mécanisme est comme ça. Ici, c'est un ancien punch, là. Et si vous avez celui-ci, ce petit, il y a un poinçon. Moi, j'avais acheté celui-ci. Je vous recommande de prendre le poinçon parce que celui-là, j'oublie un peu de l'utiliser. J'avais un petit modèle comme ceci. Vous voyez, c'est ça que ça fait. Donc, on pourrait prendre ceci. On pourrait couper, là, aussi, parce que c'est un peu gros. On attend que ça adhère bien, hein? Et là, j'ai mes petits vœux que j'ai pris... je vous montre ça dans quel... J'ai pris la bonne fête dans Fleur de Campagne. Parce qu'il fallait que ça rentre ici. On aurait pu le couper en deux également. Et j'ai pris Vedette du jour et Scoop. Évidemment, vous prenez ce que vous avez. Vedette du jour et Scoop. Moi, c'est certain que j'ai d'autres vœux là, que je pourrais prendre également. Mais je voulais vous montrer là avec... Alors, je vais venir coller notre mécanisme. Vous voyez, c'est tout mignon. Alors, je viens de coller ici le mot scoop. Scoop, ça veut dire une nouvelle de dernière heure. Un scoop, ça veut dire qu'on a le... On a... voyons. Dans les nouvelles, ça veut dire qu'on a l'exclusivité. On a la nouvelle avant tout le monde. C'est ce que ça veut dire en journalisme. Donc, on a notre scoop. Ensuite, je vais venir placer ici vedette du jour pour laisser un petit suspense. Je me trouve drôle ce matin. OK. Et je voulais vous dire aussi, quand vous achetez avec moi, hein, j'envoie toujours un cadeau avec achat d'un minimum de 60 $. Et j'envoie aussi des tutoriels gratuits, là, exclusifs à mes clientes. On est un groupe de démonstratrices. Et habituellement, c'est 10 tutoriels. Et je vous recommande de ne pas mettre de dimensionnel, hein, parce que ça fera pas, ça va être trop épais. Puis, en tout cas, moi, je me suis fait avoir, là. En fin de semaine, je suis allée poster des cartes, et dont une en France, là, qui m'a coûté 8 $. Hey, 8 $. Une enveloppe, parce qu'elle était trop épaisse. Hein, c'est un peu exagéré. Bonne fête. Ici, j'ai pris Calico Coquelicot parce que j'ai pas... c'est quoi l'autre couleur qui lui ressemble? Donc, Calico Coquelicot ou... donc, ça fait très bien. Puis, ça met un petit... vous voyez, ça se ressemble quand même assez bien. Et ensuite, je vais venir mettre des embellissements. Je vais prendre ceux-ci, hein. Moi je les adore, là. Ça j'en mets tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous mettez toujours des embellissements? Moi, j'aime beaucoup mettre des embellissements. Comme ceci. Et on va prendre le petit dernier de ce ligne-là. Ici. Ici. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire? Bonjour Manon. Bonjour Louise, merci, c'est gentil. Alors voici la petite carte que nous avons fait ensemble ce matin, une carte cascade. Et vous voyez, dans l'enveloppe, là, on pourrait tout simplement le mettre comme ça, sans problème. Alors voici notre petite carte cascade de ce matin. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Et celle que j'avais fait comme modèle, celui-là, je l'ai pris dans le papier. Le même papier, vous voyez.
ici, dans ce papier-ci. Et ce que j'ai fait, je suis venue couper sommairement avec les ciseaux. Ensuite, je suis venue prendre mon petit carré. Donc, je suis coupée à l'avance un petit morceau parce que cette feuille-là ne rentre pas dans la découpe. Vous voyez, même si c'est pas centré, ça fait très beau également. Vous voyez, nos petits bonhommes, comme ceci. Donc, vous voyez ici, j'ai pris le haut. Et en arrière, c'est ma couleur préférée, hein, turquoise. Et vous voyez ici, ça pourrait être très mignon aussi. Donc, voici celle que j'avais fait. Vous voyez, là, c'est un petit peu croche. C'est ce que j'aime moins en utilisant la bande adhésive. Dans le fond, la bande adhésive, je l'ai utilisée seulement pour le bas, pour celle-ci, puis c'est beaucoup plus droit. Hein? Donc, la petite carte, que c'est mignon, scoop. Voici nos petits bonhommes. Et là, c'est très, très joli, n'est-ce pas? Alors, c'est la carte que nous avons fait ensemble ce matin. Je vous mets rapidement les dimensions pour y faire une capture d'écran. Je sais pas si vous voyez bien. Dans le fond, ce qui demande un petit peu plus, c'est la bande ici, 8,5 par 1,3 en pouces. Le pli à 4,5, 5,15, 6 et 6,3. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à partager ma vidéo. J'aimerais bien atteindre le 1000. Là, on est à 600 quelques, mais j'aimerais bien atteindre le 1000 bientôt. Ça me ferait un immense plaisir d'atteindre ce petit chiffre-là un petit peu marquant. Alors, je vous souhaite merci beaucoup, Céline. Merci, Denise. Dites-moi laquelle dans les deux vous préférez. Celle que l'on fait ensemble ce matin ou celle que j'avais fait. Comme je vous dis, c'est un petit peu croche. Je l'aime un petit peu. C'est pour ça là, que j'ai décidé, vous voyez, ici, j'ai essayé d'enlever. C'est pour ça que je vous recommande de prendre la colle multi-usage parce que ça nous permet de bouger un petit peu. Alors, dites-moi laquelle vous préférez dans les deux. Et je vous invite à partager. Je vous souhaite une très, très belle semaine créative. Je vous reviens la semaine prochaine avec un autre projet. Je ne sais pas encore lequel. Et je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Au revoir. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie.